Oh non, qui est cette personne-là? C'est moi, ton voisin. Oh. Vous êtes toujours dehors? Oui, je prends de l'air frais. S'il vous plaît, restez à vos côtés la prochaine fois, surtout lorsqu'il fait noir. Je t'ai entendu, Peter. Je suis sur le point d'entrer, ne me dis pas que tu as peur. Quoi qu'il en soit, je vais y aller maintenant. Sois un homme. Oh non. Quel genre d'homme est-ce? Il n'y a aucun moment où il ne se faufile pas, il n'y a aucun moment où vous sortez la nuit et vous ne le verrez pas. Je suis sûr que tout ce qui m'arrive dans cette maison est causé par lui. C'est un sorcier. Le feu du Saint-Esprit le détruira, ainsi que tous ceux qui refusent de permettre aux innocents de reposer dans ce monde. En fait, laissez-moi aller très bien prier avant de dormir. Qui sait ce qu'il est venu faire? Père éternel, lève-toi et mène mon combat. Chaque sorcière et sorcier dans cette cour, laissez le feu les brûler et les disperser au nom de Jésus. Laissez le sol s'ouvrir et avaler-les. Laissez-les se disperser et laissez les innocents être libres, et il en sera ainsi. Au nom de Jésus, Amen. Oh non, il a dû invoquer son mauvais esprit avant mon arrivée. Pas étonnant que rien ne fonctionne pour moi. Je suis sûr qu'il est méchant. Parfois, j'ai l'impression que je devrais l'étrangler pour avoir causé tant de souffrance dans ma vie, mais qu'est-ce que j'ai évidemment pour faire ça? Ils diront, comment puis-je savoir si c'est lui? Dieu le détruira pour que je sois libre. Je suis fatigué de cette douleur causée par un homme méchant qui vit à côté de moi. Qu'est-ce que ce son signifie? Je suis sûr que c'est ce sorcier. Il a dû se tourner vers un oiseau qui sait pour qui il va sucer son sang cette nuit. Père, sauve-moi et ma famille, ne permettez pas aux méchants de me voir. Couvre-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Pourquoi les gens aiment-ils autant le mal? J'ai peur de cet homme méchant, il me tourmente tellement. Comme j'aimerais pouvoir le fuir, il est comme un miroir de surveillance, surveillant tous mes mouvements. Lâche, regarde comme il tremble encore après la prière, il ne pouvait même pas croire en sa prière. Quelqu'un qui vient juste de finir de prier commence immédiatement à se plaindre. Absurdité. Dormez s'il vous plaît. Laisse-moi venir m'occuper de toi. Comme j'aurais aimé avoir de l'argent. J'aurais quitté cette maison, tout ce que j'ai disparaît de jour en jour. Ce sorcier est vraiment puissant. Oh mon Dieu, je ne comprends pas pourquoi tu permets à tous les sorciers et sorcières de ce monde de tourmenter tes enfants. Je n'ai plus le reste de mon esprit. Depuis que ce sorcier est entré dans cette enceinte. Tout le monde se plaint, mais ils n'ont rien à faire. Oh Dieu, fais quelque chose. Donnez-moi ce fruit que vous tenez entre vos mains en ce moment. Mais c'est le mien. Je ne veux pas le donner. Qui a dit que c'était le tien? Écoutez, rien ne vous appartiendra jamais dans ce monde. Je ne le permettrai pas, maintenant, donne-le-moi tout de suite. J'ai dit, donne-le-moi. D'accord, d'accord, tu peux l'avoir. Ouh. Jésus. Pourquoi encore, pourquoi encore? Après toutes mes prières, pourquoi ce sorcier m'attaquerait-il à nouveau? Mais j'ai prié. J'ai très bien prié le soir avant de dormir. Mon Dieu, pourquoi permets-tu à ce sorcier de m'attaquer à nouveau? Ne peux-tu pas te battre pour ceux qui font appel à toi? Quel est l'avantage de prier quand on est toujours confronté à ce à quoi il est confronté? Je suis fatigué. Je suis fatigué. Pourquoi la prière ne peut-elle pas fonctionner? Cher, qu'est-ce qu'il y a? Vous venez de sortir de votre sommeil. J'ai de nouveau eu une attaque. Et je suis sûr que c'est notre voisin, même s'il utilise un autre visage. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi le sorcier m'attaque-t-il tout le temps? Pourquoi Dieu ne peut-il pas le détruire et me laisser l'esprit tranquille? Le fait qu'il vole encore toutes les nuits pour attaquer les gens et qu'il soit toujours en vie m'énerve énormément. Prions, ma chère, c'est ce que vous devriez faire au lieu de vous plaindre. Prier. Quel genre de prière n'ai-je pas prié? N'ai-je pas prié avant d'aller me coucher? S'il s'agissait uniquement de prière, il ne m'aurait plus attaqué puisque je prie avant de dormir. Je ne pense pas que la prière fonctionne. Si la prière fonctionne maintenant, ce sorcier aurait dû mourir, alors oubliez la prière. Comment pouvez-vous confesser ce négatif et croire autant au pouvoir du mal au lieu de croire à la prière?
N'oubliez pas que vous êtes un enfant de Dieu. Si vous dites cela, qu'attendez-vous des incroyants? Je pense que nous ne devrions pas renoncer à la prière quoi qu'il arrive, sinon pour quelque chose, du moins parce que nous sommes encore en vie. Cela seul est une raison plus que suffisante pour montrer que la prière fonctionne et pour continuer à prier. Je sais que je suis un enfant de Dieu, mais je veux vous poser cette question. Soyez honnête avec moi, depuis que vous êtes assez grand pour savoir ce que vous voulez, avez-vous déjà prié et cela s'est produit exactement comme vous l'aviez prié? Réponds-moi. Parce que j'ai prié et prié, rien ne semble changer, en fait, plus je prie, plus ces sorcières et sorciers m'attaquent. Pourquoi en est-il ainsi? Cela signifie simplement que la prière ne fonctionne pas. Non, chérie, cela signifie simplement que vous n'avez pas foi en votre prière. J'ai prié et Dieu m'a répondu même lorsque je l'avais oublié. Je suis donc fortement en désaccord avec vous sur le fait que la prière ne fonctionne pas. Écoutez, lorsque vous priez et croyez en votre prière, cela fonctionnera, mais lorsque vous priez et que vous avez toujours peur de la chose contre laquelle vous priez, cela montre que vous ne croyez pas en Dieu et que vous ne lui faites pas confiance. Si vous faites confiance à Dieu, vous ne serez jamais ébranlé, quoi qu'il arrive. Ésaïe 41, verset 10. Ne craignez donc pas, car je suis avec vous, ne soyez pas consternés, car je suis votre Dieu. Je te fortifierai et je t'aiderai, je te soutiendrai de ma main droite juste. Puisque vous croyez en Dieu et savez qu'il est là pour vous, pourquoi avez-vous peur? Même si vous priez et recevez toujours des attaques, vous ne devriez pas les laisser vous déprimer. Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous, il suffit de rester tranquille. Il vous sauvera sûrement du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Psaume 91, verset 3. Pourquoi avoir encore peur alors que Dieu lui-même a promis d'être là pour vous? Une attaque signifie simplement que votre prière les touche. Jacques 1, versets 2 à 3. Considérez comme une pure joie, mes frères et sœurs, chaque fois que vous faites face à des épreuves de toutes sortes, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi faut-il vivre tout le temps dans la persévérance? Pourquoi la prière ne peut-elle pas tout les détruire d'un coup? Je m'attendais à ce qu'une fois que l'on prie, toute la perversité se disperse et ne se lève plus jamais contre nous ni ne nous tourmente à nouveau. Avec cela, personne ne perdra la foi, mais le fait que quelqu'un prie et continue à faire face au même problème pour lequel il prie est très ennuyeux. Regardez la boutique que j'ai ouverte. J'ai prié pour que Dieu m'apporte des clients. Au lieu de recevoir des clients, je continue de recevoir des attaques sur des attaques. Même si les montagnes seront ébranlées et les collines supprimées, mon amour indéfectible pour vous ne sera pas ébranlé, ni mon alliance de paix ne sera supprimée, dit l'Éternel, qui a compassion de vous. Ésaïe 54, verset 10. Être un enfant de Dieu n'est pas un lit de roses, Dieu n'a jamais promis cela. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans ce monde, vous aurez des problèmes. Mais rassurez-vous. J'ai vaincu le monde. Bien sûr, vous devez relever des défis tant que vous êtes dans ce monde. Ce qui montre que vous êtes vraiment un enfant de Dieu, mais que Satan ne peut pas le supporter, il ne peut pas rester debout et vous regarder la voir comme vous le souhaitez, il doit donc se battre pour vous faire abandonner et perdre espoir. Mais si vous comprenez, vous ne questionnerez pas Dieu mais continuerez à prier jusqu'à ce qu'il soit fatigué. Avez-vous oublié que Satan dirige toujours le monde et que tant qu'il sera là, il continuera à se battre? Il n'y a pas de repos dans le monde tant que nous ne sommes pas appelés au repos. D'ailleurs, savez-vous ce qui vous serait arrivé sans la prière? Vous ne vous êtes peut-être pas réveillé, mais le pouvoir de la prière vous soutient. Ne devrais-tu pas au moins en être reconnaissant? Je sais que je devrais être reconnaissant, mais je veux toujours qu'une fois que nous aurons invoqué le nom de Jésus, tous les royaumes des ténèbres se disperseront et nous serons libres, sans qu'on nous dise de continuer à prier. Cela signifie alors que vous ne savez pas dans quoi nous sommes. Nous sommes en guerre contre Satan, et la guerre ne prendra fin qu'au jour du jugement dernier. Satan ne pourra jamais finir jusqu'à ce que Dieu le dise. C'est pourquoi Jésus nous a donné tout pouvoir. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous fera de mal. Quand vous traverserez les eaux, je serai avec vous, et lorsque vous traverserez les fleuves, ils ne vous envahiront pas.
Si vous traversez le feu, vous ne serez pas brûlés, les flammes ne vous embraseront pas. Ésaïe 43, verset 2. Bien que Satan puisse se battre, nous avons le pouvoir de le faire taire. Donc bien sûr, nous avons le pouvoir de prier et de faire taire Satan dans nos vies si nous avons foi en Dieu et vivons une vie juste sans nous plaindre. C'est toujours ça. Chaque fois que j'entends « Ayez foi en Dieu ». Comment la foi de quelqu'un peut-elle s'améliorer s'il prie sans voir de résultat? Ne savez-vous pas que la personne va se fatiguer? Cette sorcière n'arrête pas de m'attaquer après avoir prié. Comment voulez-vous que je continue à prier? Parce que pour moi, il me semble que chaque jour où je prie très bien, c'est à ce moment-là qu'il apparaît normalement pour m'attaquer. Donc je suis fatigué. Je suis fatigué de recevoir la même attaque contre laquelle j'ai tant prié. Quelle est l'étendue de la prière quand ils continuent à faire ce qu'ils veulent et à jouer avec moi comme ils l'entendent? Ils jouent avec vous parce que vous avez choisi de croire en eux au lieu de croire en la parole de Dieu, vous êtes ce en quoi vous croyez. La parole de Dieu a clairement indiqué dans Ésaïe 54, verset 17, qu'aucune arme forgée contre vous ne prévaudra et que vous réfuterez toute langue qui vous accuse. C'est là l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et c'est là leur justification envers moi, déclare l'Éternel. Pourquoi ne pouvez-vous pas vous appuyer sur ces mots et déclarer votre liberté? De plus. Écoutez, ma chère, chaque fois que l'ennemi attaque, cela ne montre pas qu'il a gagné ou qu'il enlève ce que Dieu a placé en nous. S'ils ont obtenu en nous ce qu'ils recherchent, ils ne reviendront plus. Une répétition de l'attaque signifie qu'ils n'ont pas réussi. Une répétition d'une attaque signifie qu'ils n'ont pas pris ce qu'ils voulaient, alors ils continuent d'essayer de voir si vous cédez. La répétition d'une attaque signifie que vous portez l'onction dont Satan a peur, donc il continuera à attaquer pour que vous achetiez la peur, la frustration, anxiété, dépression, puis abandonner. Il y a quelque chose en nous dans ce monde, Satan n'a aucun pouvoir pour nous enlever tout ce que Dieu nous donne, à moins que nous utilisions nos mains et que nous les lui livrions. Satan n'a pas le pouvoir d'arrêter notre destin, il utilise donc seulement sa stratégie pour nous faire arrêter notre destin par nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle il nous lance tous ces problèmes et ces attaques. Dès le moment où nous avons commencé à nous plaindre et à trembler de peur, c'est à ce moment-là qu'ils ont réussi, ce n'est pas quand ils attaquent, c'est quand nous cédons à leur attaque. C'est pourquoi ils continuent de répéter ces attaques, afin que nous ayons peur d'eux, et ensuite ils réussissent. Mais si nous leur disons non et refusons d'accepter tout ce qu'ils nous lancent, continuez à prier et à utiliser la parole de Dieu pour inverser la situation. Leur plan ne se réalisera jamais, comme le dit la Bible. Deutéronomie 28, verset 7. Le Seigneur fera que tes ennemis qui s'élèvent contre toi soient frappés devant ta face, ils sortiront contre toi par un seul chemin, et s'enfuiront devant toi par sept chemins. Vous pouvez voir des œuvres de prière. En tant qu'humain, vous détenez tous les pouvoirs sur tout ce qui est créé, si vous dites non, cela devient non, et si vous dites oui, cela devient oui. Ne leur laissez pas obtenir ce qu'ils veulent en vous plaignant. Se plaindre est un très grand péché pour Dieu et cela rend également notre prière inefficace. Se plaindre signifie que vous avez accepté ce qu'il vous lance, et se plaindre signifie que vous n'avez pas la foi. Se plaindre signifie que vous avez accepté la défaite. Jacques 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de le dépenser pour vos plaisirs. Très bien, je vous ai entendu. Prions donc pour que je puisse aller travailler. Je veux que Dieu change tout pour moi. Je veux dire, je peux continuer à être ainsi pendant combien de temps maintenant? J'ai besoin d'un changement. Au nom de Jésus. Amen. Peter, tu vas à ton magasin? Je ne t'ai jamais dit que j'allais dans ma boutique, alors pourquoi tu demandes? Est-ce le cas, d'accord? C'est vrai, alors arrêtez de me poser des questions inutiles, éloignez-moi des yeux, s'il vous plaît. Je pensais que tu n'avais pas peur, regardez la frustration et la peur partout en lui, ce n'est que le début, homme infidèle. Absurdité. Je suis bien sûr que cet homme est ce sorcier qui me tourmente, chaque fois que je vais travailler, il viendra me montrer son mauvais visage, et une fois qu'il le fera, en fait, je ne comprendrai plus ce qui se passe. Comme j'aimerais que le sol s'ouvre et engloutisse toutes ces sorcières et sorciers qui tourmentent les enfants de Dieu. Je ne sais pas pourquoi Dieu leur a permis d'exister. Quelqu'un n'aura pas la paix dans ce monde. Une sorcière ou l'autre. Il n'y a aucun endroit où vous allez où vous ne voyez pas le mal.
Qu'est-ce que tout ça? Je déteste juste le fait qu'ils existent. Bienvenue monsieur. Je vous remercie. Avez-vous vendu quelque chose aujourd'hui? Non monsieur. En fait, la femme qui a acheté des articles dans notre magasin il y a 2 jours les a rendus ce matin et demande son remboursement. Mais pourquoi? Qui fait cela? Pourquoi va-t-elle rendre les marchandises qu'elle a achetées il y a 2 jours? D'où voulait-elle que je prenne l'argent? J'ai dépensé de l'argent et je ne peux pas voler simplement parce qu'elle a renvoyé la marchandise. Elle voyait très clairement les marchandises avant de les acheter, il n'y avait donc rien de tel que de les retourner. Je ne l'accepterai pas. Maintenant écoute, quand elle reviendra, dis-lui que j'ai dit qu'elle devrait rapporter les marchandises là d'où elle les a ramenées, parce que je ne les accepterai pas. Mais monsieur, de la façon dont je vois cette femme, c'est une fauteuse de troubles. J'aimerais qu'il y ait de l'argent. J'aurais suggéré que nous lui rendions de l'argent pour qu'elle puisse régler ses problèmes. Dieu merci, tu sais qu'il n'y a pas d'argent. Depuis le mois dernier, nous n'avons rien vendu sauf à elle. Maintenant elle est en train de le restituer, ce n'est pas possible car j'ai utilisé l'argent. Oh non. Après ma femme dira continue de prier, jusqu'à quand? Regarde, plus on prie, plus le problème est grand. Je suis tellement ennuyé que ce monde doive être comme ça. Je suis tellement ennuyé que Dieu ait laissé à Satan le pouvoir de nous tourmenter, mais pourquoi? Pourquoi ce monde ne peut-il pas être libéré du mal? J'aurais adoré si c'était ainsi. Ce sorcier chez moi ne m'aurait pas tourmenté tout le temps. Il m'a attaqué dans le rêve, il m'a attaqué dans mes affaires, il m'a attaqué partout. Dieu, s'il te plaît, détruis toutes ces personnes méchantes dans ce monde. Laissez vos enfants avoir la paix. Réponds à notre prière, s'il te plaît, Dieu. Qu'est-ce que c'est? C'est exactement le même son que j'entends habituellement à la maison. Ils sont revenus, meurs par le feu, toi Satan, mourir par le feu, laisse-moi me reposer, disperser toutes les sorcières et tous les sorciers qui me tourmentent ainsi que mon destin, détruire. Feu. 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 Oh mon Dieu. Qu'est-ce que tout ça? Regarde-le. Être sans foi. Je n'ai pas l'esprit tranquille. Si j'y vais, ils me suivront, si je vais ici, ils me suivront. Attaqués partout. Je ne leur en veux pas, si seulement la prière avait fonctionné, toutes ces attaques auraient cessé. Pas étonnant que certaines personnes arrêtent de prier, c'est parce que ça ne marche pas. Je te réprimande, Satan. Laisse-moi tranquille. N'es-tu pas fatigué de me tourmenter? Pourquoi suis-je venu dans ce monde? C'est plein de tourments. Pierre, quel est le problème? Tu as l'air si déprimé. Mon frère, pourquoi ne le serais-je pas? J'ai un homme méchant comme voisin. Depuis que cet homme s'est installé dans notre complexe, j'ai été confronté à tellement de problèmes. Je ne fais plus rien qui fonctionne. Le plus ennuyeux, c'est que cet homme refuse de mourir. En fait, si seulement j'avais eu de l'argent, j'aurais quitté cette maison et fuirais ce méchant voisin. Je peux voir que vous accordez tant d'importance à cet homme, c'est pourquoi cela vous affecte, cela ne devrait pas vous frustrer. De plus, il n'y a aucun endroit où vous irez où vous ne verrez le mal, ils sont partout. Tant que vous n'en faites pas partie, ou que vous alliez, vous les verrez. Vous ne devriez donc pas courir pour eux, ce sont eux qui devraient vous fuir si vous priez sans vous évanouir et si vous faites confiance à Dieu plutôt qu'à cet homme méchant. Prière encore, s'il vous plaît. Je veux rentrer à la maison et me reposer. Tout le monde dit, priez, comme si cela fonctionnait. Quel genre de prière n'ai-je pas prié? Pourtant, ce qui se passe continue de se produire. La prière n'est jamais la solution à mon problème. Peter, tu es de retour, tu as vraiment l'air frustré, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Je ne me souviens pas de t'avoir dit comment ça se passe avec moi. S'il vous plaît, excusez-moi. Vous ne me l'avez pas dit, mais c'est écrit partout sur vous. De toute façon. Si quelque chose vous dérange, dites-le moi. Je peux peut-être vous aider. Oh. Dieu, pourquoi permets-tu aux méchants de continuer à tourmenter tes enfants? Détruisez-les et sauvez-nous. Cher, vous êtes de retour à l'heure. Je pensais que tu étais allé dans ton magasin. Je ne comprends pas ce qui se passe là-bas, alors je suis revenu.
J'y suis depuis le matin, mais personne n'est entré, et encore moins m'a demandé ce que je vendais. On dirait que ce sorcier me suit partout dans cette cour, il me surveille quand je pars et me surveille quand je reviens. Je vous ai dit de cesser de penser que quelqu'un peut jouer avec votre vie, arrêtez d'y croire, c'est vous qui causez vous-même vos propres problèmes. Aucun mal ne peut vous détruire si vous n'y croyez pas. Je ne devrais pas le croire, mais cela arrive. Tout en moi a basculé, il n'y a rien que je mets dans ma main qui fonctionne. J'avais l'habitude de bien réussir avant que ce sorcier n'arrive dans cette enceinte, mais maintenant je ne vais plus bien. En fait, je sais quoi faire, j'en ai assez entendu parler. Il n'y a pas les seuls à savoir faire le mal, puisque c'est mal, ça prend. Faisons-le alors. Que tout le monde soit méchant. Non-sens. Sage, je te salue. Que veux-tu? Sage, je m'appelle Peter et j'ai besoin de votre aide. Il y a cet homme méchant là où je vis. Qui je crois est un sorcier. Depuis que cet homme est arrivé, il me tourmente. Mon entreprise et tout ce qui me concerne s'effondre de jour en jour. Tu es au bon endroit, mon fils. Je vais te donner quelque chose, le frotter sur ton corps, et aucune sorcière ou sorcier ne t'attaquera plus jamais. C'est ça, c'est ce que je veux, une solution instantanée. Ne continue pas à prier, jusqu'à quand? Écoute, il te faudra 2 chèvres, 20 tubercules d'igname et 10 poulets. Je paierai en espèces. Je ne peux pas attendre pour l'avoir. Prenez-le et votre problème sera résolu. Merci, sage. C'est mes affaires. Laissez-moi voir comment il va m'attaquer à nouveau. Qu'est-ce que c'est? Si vous les fuyez, ils penseront qu'ils sont les seuls à savoir faire le mal. Y a-t-il quelqu'un qui va vers Satan et à qui Satan n'ouvre pas la porte? Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Alors, comment son royaume peut-il subsister? Matthieu 12 versets 26 à 33. Merci de me faciliter la tâche. Maintenant que je suis prêt, laissez-le venir m'attaquer à nouveau. Laissez-moi voir. Cher, prions avant d'aller au lit. Allez-y et priez. Je vais bien. J'ai besoin de dormir maintenant. Très bien. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Vous m'étranglez. Feu, feu, feu. Oh non, ils veulent me tuer. Cher, qu'est-ce qu'il y a déjà? Oh non, que quelqu'un me sauve. Aujourd'hui c'est le pire. Peter, pourquoi cours-tu à moitié nu tôt ce matin? Ces sorcières et sorciers veulent me tuer. Je ne dors plus la nuit et aujourd'hui, ils ont failli m'étrangler. Pourquoi? Après tout, le sage m'a promis. Peter, je n'arrive pas à croire que tu deviennes fou à cause des sorcières et des sorciers. Qu'est-il arrivé au pouvoir et à l'autorité que Jésus nous a accordé? Pourquoi ne l'utilisez-vous pas? Sinon, comment vais-je l'utiliser? Vous ne comprendrez pas. J'ai prié, et rien ne change. La prière ne fonctionne pas. Il leur dit, à cause de votre peu de foi. Car en vérité, je vous le dis, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, va d'ici à là-bas, et elle bougera, et rien ne vous sera impossible. Matthieu 17, verset 20. Comment une prière dont vous ne croyez pas qu'elle fonctionne peut-elle fonctionner? Ce n'est pas possible, vous devez d'abord croire que Dieu vous a répondu. Vous devez d'abord croire que votre prière fonctionne, et ensuite il en sera ainsi. Matthieu 21 verset 21. Et Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, si vous avez la foi et si vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait au figuier, mais même si vous dites à cette montagne, soyez enlevés et jetés à la mer, cela arrivera. Mais ce n'est pas facile, surtout quand on voit les choses se dérouler comme on ne le souhaite pas. C'est ce que le diable veut que vous voyiez, il veut que vous ayez peur et que vous vous découragiez, mais en tant qu'enfant de Dieu, vous ne devriez pas laisser le diable voir la peur en vous. N'agissez jamais comme si vous remarquiez quelque chose, ne tombez pas déprimé, c'est la seule façon de leur donner la victoire. Bien sûr,
lorsque vous priez, ils attaqueront parce que cela les touche. Tout ce que vous avez à faire est d'augmenter la prière et de la soutenir avec la parole de Dieu. Chaque fois que vous subissez une attaque, rappelez-vous que la parole de Dieu dit qu'aucune arme formée contre vous ne prospérera jamais. Ésaïe 54, verset 17. Si vous continuez à les réprimander avec la parole de Dieu, vous verrez qu'ils s'enfuiront. Matthieu 18, verset 18. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Tout le pouvoir vous a été donné, croyez-le seulement, et il en sera ainsi. Vous avez le pouvoir, n'ayez pas peur, faites preuve de courage, de persévérance et de patience. Ayez confiance que Dieu se bat pour vous, avant que vous vous en rendiez compte, ils disparaîtront. En fait, riez et priez pour qu'ils se fatiguent. Ne priez pas avec dépression, anxiété et amertume, c'est un signe d'incrédulité. Priez avec autorité, priez comme si de rien n'était, alors croyez que cela est fait, peu importe ce qui arrive après la prière. Chantez des louanges et rendez-vous heureux en utilisant la parole de Dieu. Vous voyez, tout ce que nous n'acceptons pas n'arrive pas. Chaque être humain, qu'il soit saint ou non, possède le pouvoir. Lorsque vous dites que vous n'êtes d'accord avec aucun mal qui vous entoure, il n'y a rien que l'ennemi fera pour que cela se réalise. Lorsque vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose, cette chose ne peut jamais vous affecter. Arrêtez de laisser le diable voir la peur en vous, restez fort sur la parole de Dieu. Tu as raison. Ne vous fâchez pas contre votre prière, quel que soit le retard, c'est ce que Satan veut que vous fassiez pour qu'il continue à vous tourmenter. Canalisez cette colère contre Satan, et vous obtiendrez alors le résultat. Ne laissez jamais savoir à l'ennemi que vous avez peur de lui. La prière fonctionne, mais il faut croire, et croire, c'est agir. Qu'il soit montré sur vous que vous croyez en Dieu et que vous n'êtes jamais déçu. Même lorsque Satan essaie de vous décourager en vous lançant différents types de problèmes, n'écoutez pas sa stratégie. Merci, frère Larry. J'ai tellement honte que j'ai couru de partout en haïssant Dieu, en disant qu'il ne répondait pas à la prière, au lieu de haïr Satan et de mettre ma colère sur lui. Pierre, d'où viens-tu? Es-tu sûr que tu vas bien? Bien sûr que je le suis. Bonjour. J'espère que tu as très bien dormi la nuit dernière. Ce n'est pas comme Pierre, il a l'air si calme comme si de rien n'était. Qu'est-ce qui a bien pu lui donner ce genre d'audace et de courage? Ô mon Dieu, pardonne-moi de ne pas croire que tu es là pour moi. Même si je marche dans la vallée la plus sombre, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ta verge et ton bâton, ils me réconfortent. Psaume 23 verset 4. Pendant que je dors, s'il te plaît, protège-moi des méchants au nom de Jésus. Amen. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est la forteresse de ma vie, de qui aurais-je peur? Psaume 27 verset 1. Personne. Merci Jésus. Où penses-tu aller? Et qui es-tu pour m'interroger? Avez-vous déjà vu que la lumière et les ténèbres ont quelque chose en commun? Car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord le Christ a-t-il avec Bélial? Ou quelle part un croyant partage-t-il avec un incroyant? Quel accord le temple de Dieu a-t-il avec les idoles? Car je suis le temple du Dieu vivant. 2 Corinthiens 6 versets 14 à 15. Je suis la lumière du monde. Je suis une génération choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple particulier, afin que je fasse connaître les louanges de celui qui m'a appelé des ténèbres. 1 Pierre 2 verset 9. J'ai besoin de ce que tu tiens. Et qui es-tu pour exiger ce que je détiens? Tu n'as aucun droit sur moi. Je suis créé à l'image de Dieu, qui fait de moi la lumière sur toutes les ténèbres. N'as-tu pas entendu? Voici, ils se rassembleront sûrement, mais pas par moi, quiconque se rassemblera contre moi tombera à cause de moi. Ésaïe 54, verset 15. Par conséquent, au nom de Jésus, écartez-vous de mon chemin. Même si une armée m'assiège, mon cœur ne craindra pas, même si la guerre éclate contre moi, même alors, j'aurai confiance. Psaume 27 verset 3. Parce que le Seigneur est mon berger, je n'en aurai pas envie. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Merci Jésus. Voisin, j'ai entendu dire que vous quittiez cette enceinte.
J'espère qu'il n'y a pas de problème. Non-sens. Aucune tentation ne vous a frappé qui ne soit commune à l'homme. Dieu est fidèle, et il ne vous laissera pas être tenté au-delà de vos capacités, mais avec la tentation, il vous fournira également le moyen d'y échapper, afin que vous puissiez la sup. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.